Tu as 100% raison. Pourquoi suivre les horaires que tu n'as pas besoin? À bien penser, tu pourrais mettre un réveil matin à 5 heures du matin juste pour te dire que tu es bien chanceuse de pouvoir te rendormir. Oui! Ben, je peux même le mettre à 7 heures le matin et dire, oh my god, je peux dormir encore jusqu'à 10 heures. Je vais même pas être 5 heures. De toute façon, j'ai pas vrai parce que souvent je me réveille parce que mon chien a envie de pisser. Fait qu'au moins, mon chien se réveille, puis il se réveille, je m'en vais sortir dehors, puis je fais, je viens pas regarder l'heure, parce que je sais que je vais avoir assez de sommeil, parce que je vais me lever quand mon corps il sent frais. Frais. Fait tu sais, quand tu dis, t'as pas envie de suivre les horaires que t'as pas besoin, exactement! J'ai pas envie de suivre l'horaire de l'école parce qu'on n'a pas besoin d'aller. J'ai pas envie de suivre un horaire pour le futur de mes enfants parce qu'on n'a pas besoin. Le monde va suivre les conseils même s'ils n'en ont pas besoin pour leur vie. Pourquoi? Ça vous apporte quoi? Vous avez de l'air normal. Après ça, vous êtes flou en dépression. Oh my god, ça marche pas. Parce que vous savez pas qu'est-ce que vous voulez faire, right? Fait que vous autres aussi, si tu te lèves à 7 heures, mets ton cadran à 5 heures, tu vas pouvoir dire, oh my god, j'ai encore 2 heures. Sauf que le problème, c'est que si tu te couches un peu plus tard ou que tu l'aimes à t'endormir, parce que moi, je sais que quand je travaillais à 7 heures le matin, moi, je me couchais à 10 heures, je suis pas capable de m'endormir avant un autre. Moi, ça me prend 2 heures à m'endormir des fois. Pour ça, pourquoi est-ce que je scroll? Parce que tant qu'à pas dormir pour 1 ou 2 heures, depuis que je suis jeune, je m'endormir, me coucher à 9 heures, je dormais pas à 9 heures. Bref, 10 heures, 10 heures et demie. Pas parce que je voulais puis je faisais de quoi, là. Je suis juste couchée là puis je fais juste penser. Mais Chris, ça me prenait. Moi, même avec Eric. Eric s'endormait, il se mettait la tête sur l'oreille puis t'es endormi. Moi, je fais que ça fait 1 heure, je suis encore couchée puis je dors pas. Puis là, quand je devais me lever de bonne heure le matin, je regarde l'horaire, le téléphone, le cadran, je fais, c'est 1 heure de moins. Ça fait 1 heure que je dors pas puis il me reste 1 heure de moins à dormir. Oh my god, il me reste encore 1 autre heure de demain. Puis là, à chaque fois, là, je stresse parce que je dors moins puis je me dis, je vais être fatiguée le matin. Fait je stresse encore plus. Puis là, si t'as été rendu minuit, 1 heure, mettons, par le temps, je m'endors. Faut que je me lève à 7 heures ou genre 6h30. Puis là, je suis déjà stressée. Là, j'ai réussi à m'endormir finalement. Là, s'il faut que je me lève à aller faire pipi parce que whatever, à 3-4 heures du matin ou il est 5 heures, ou souvent mon corps se réveille genre 15 minutes avant la cloche. Je fais fuck! Ah non! C'était stressant parce que je voulais avoir assez d'heures pour pas être fatiguée le lendemain. Mais même si je me couchais plus de bonne heure, je m'endormais pas plus de bonne heure. Et le stress et l'anxiété que ça me causait dans mon corps, c'était pas le fun. Hey, même j'étais au secondaire. Puis là, comme je sais que moi, j'étais une oiseau de nuit, je sais que mon corps, il aime mieux. Je suis plus productive en soirée. Moi, en soirée, là, je peux te taper tout. Mes travaux universitaires puis secondaires, je me tapais ça en soirée. Je peux me coucher genre à 4 heures du matin. Si je vais travailler là, toute la nuit, faire mon travail, prendre ma douche, parce que le lendemain matin, moi, je n'aime pas me lever le matin, genre plus que ça. Fait que j'irais pas, genre, me coucher tard, finir mon travail, aller faire 1 heure de sommeil, puis après ça, prendre ma douche. Fait que je faisais mon travail, j'allais prendre ma douche avant de me coucher. Puis quand je me levais, tout ce que j'avais à faire, c'est de m'habiller, manger, partir. Ça, j'ai pas de problème. Je pouvais dormir 1 heure et je me relevais comme si j'étais correct, parce que tout ce que j'avais à faire, mes tâches étaient faites. Tout ce que j'avais à faire, c'est de manger, puis je pouvais être sur le chemin. Moi, je suis pas le type de fille, comme il y en a plusieurs qui le font, ils vont se coucher de bonne heure, puis ils vont se lever super de bonne heure pour faire leur travail, puis tout. Moi, j'aime ça me coucher la tête en paix, savoir mon travail est fini, puis j'ai rien à accomplir d'un matin. Au lieu de me lever, puis de faire mes affaires. Fait que non, moi, là, quand je vais me coucher plus de bonne heure, je vais m'endormir plus tard anyway. Fait que je stressais à avoir le temps. OK, j'ai 8 heures de sommeil. Là, je rentre à 7 heures, 6 heures, man, là, je battripais. Fait que non, je suis chanceuse. Justement, c'est pas de la chance. Parce que même si tu te lèves à 5 heures pour te rendormir, c'est pas de la chance. C'est un choix que tu as fait de voir. Tu as vu l'abondance du temps que tu as à dormir. Mais moi, j'ai fait le choix de. Je laisse mon corps se réveiller naturellement. Mes enfants, leur corps se réveille naturellement. Mes filles aussi qui sont réveillées, pouf, ils vont commencer leur journée. Puis quand moi, des fois, je vais juste rester au lit, puis je fais, j'ai pas de nulle part. Fait que là, je prends mon temps, mon lit, juste à me lounger. Puis quand je dis, OK, là, je me lève, pouf, là, je me lève, puis je suis en feu. Je bois pas de café me réveiller le matin. Parce que je n'ai pas besoin, justement. Quand tu suis ton corps, puis tu dis, OK, là, on y va, go, c'est un choix. Mais ouais, fait que, ouais, non. On arrête de suivre les horaires des autres. Si l'autre travaille à 5 heures, c'est pas à moi à me lever à 5 heures. Parce que c'est pas mon horaire. Si mes filles travaillent à 5 heures et auraient besoin pour se préparer, je me lèverais et j'irais me recoucher après. Mais sinon, comme si mon mari travaillait, il partait travailler à 6 heures. Ben là, lui, il disait, reste endormi. Lui, ça le matin, ça lui donnait son temps
être seule. Puis moi, je m'endormais plus tard le soir. Fait que moi, ça me donnait mon temps à être seule aussi. Fait qu'on a chacun nos petits moments où est-ce qu'on n'était pas ensemble. Fait qu'on il se levait, il faisait ses affaires tout seul. Après ça, moi, je me réveillais juste pour lui dire bonne nuit. Il me donnait mon bec, puis il partait. Là, moi, je me réveillais avec ma petite routine. On faisait une journée au travail. On passait le restant de la soirée après-midi, la soirée ensemble, parce qu'il finissait à 3h15. En soirée, on passait du temps ensemble. Il allait se coucher. Moi, j'allais faire ma routine pendant qu'il n'était pas là. De passer mon temps avec moi-même, faire mes petites affaires. Puis ça, j'allais me coucher. Ouais, fait que ça allait super bien. Mais c'était mon horaire. Lui, il avait besoin de se lever pour 6 heures. Il s'est levé à 5h, 5h30. Moi, je n'avais pas besoin. Fait que moi, je respectais mon corps, mon cycle. Puis c'était parfait parce que comme ça, on avait chacun tous nos petits moments, notre moment ensemble, puis notre travail. Fait que, ouais. Mais tu peux aussi juste te lever à ton heure, puis juste dire que t'es chanceuse d'avoir pu dormir ce temps-là. Fait que c'est tout dépendant de votre mindset, là, de comment vous pensez. Tu vas dire, oh my god, j'ai dormi 6 heures aujourd'hui, wow! Tu sais, une maman qui dort 3 heures, elle, si son bébé se réveille pas à 3 heures puis qu'il se réveille à 3h15, elle est chanceuse, elle est là, yeah! Right? Quelqu'un se levait à 5 heures du matin, pour eux, c'est de l'abondance parce que leur enfant, il se levait toujours à 3 heures. Fait que ça dépend juste de quelle perspective qu'on le voit. Fait que merci d'avoir venu dire en mots, arrêtez de suivre les horaires des autres. Suivez ce qui fait votre vie.